pour ce dimanche 8 janvier. La Bible déclare: voici le jour que le Seigneur a fait. Soyons heureux et réjouissons-nous dans sa présence. Amen. J'aimerais nous inviter à nous mettre debout dans la présence du Seigneur. Et j'aimerais déjà nous dire que chacun librement dans la présence du Seigneur puisse profiter de ces moments. Il t'a plu, au Dieu, de nous amener en ces lieux. Il t'a plu, au Dieu, de nous conduire en ces lieux. Et nous te disons merci, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Seigneur, tu nous as amenés en 2017. Et nous te disons merci. Nous n'avons peut-être pas cru que nous allons arriver en cette année nouvelle, oh Dieu. Mais c'est par ton amour, c'est par ta grâce, c'est par tes compassions, Seigneur, que tu as voulu qu'on puisse vivre en cette année 2017. Et nous te disons merci, oh Dieu. Reçois la louange, reçois l'honneur. Chaque fois que tu nous donneras le souffle de vie, nous ne cesserons pas, nous ne manquerons pas de pouvoir te rendre des multiples actions de grâce au travers de la louange, au travers de l'adoration, car Seigneur, la Bible déclare que Dieu siège au milieu de la louange de ton peuple. Et Seigneur, cet après-midi, nous voudrions que tu sièges au milieu de cette louange qui va monter, au milieu de cette adoration qui va monter, comme des parfums de bonne odeur, afin que tu puisses agréer cela, que la gloire, la louange, l'odeur te reviennent. Sois loué. Sois béni dans le nom de Jésus. Amen. Nous voudrions le louer, le célébrer pour cette année nouvelle. Amen. Nous voudrions le louer avec ce chant qui dit: je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Alléluia. Il m'a ôté le ténèbres, il m'a délivré.
J'ai dit déjà en 2020, nous compterons. Chaque année, nous comptons sur toi. La Bible déclare que cela s'appuie sur leurs chevaux, cela s'appuie sur leurs chars. Mais nous, nous nous appuyons sur le rocher des âges. Jésus. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Si je Seigneur, je t'adore. En ce moment, nous voudrions seulement dire, le chanter avec tout nos cœurs, de tout notre cœur. Seulement, c'est une femme qui dit, Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Alléluia. Seigneur, je Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je te loue. Reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois le règne, la majesté. Tu es digne, oh Dieu. Tu es digne. Alléluia. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière.
t'adorer. Si je vis, c'est pour 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 t'adorer. David pouvait dire, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mordue en épingle. Alléluia. Peut le chanter. Un sol, même si tu n'es pas un bon chanteur, le plus important pour Dieu, c'est qu'il sort de ton cœur. C'est que ton cœur expire. Si tu peux seulement rester là avec ces refrains, Osamalam, tu rappelles à Dieu qu'il a été bon pour toi l'année passée. Et tu dis au Seigneur, même cette année, je vais compter sur tes bontés. Parce que la Bible déclare que chaque jour les bontés de l'Éternel se renouvellent. Les bontés de l'Éternel se renouvellent. Les hommes ne connaissaient pas, mais mon histoire avec Dieu, mon histoire avec Jésus a commencé depuis longtemps. Et je rappelle au Seigneur, Seigneur, tu sais que j'avais compté sur toi. Et même maintenant, je ne peux compter que sur toi. Oh, il y a d'abondante joie dans sa présence. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur parce qu'il y a d'abondante joie dans sa présence? Il y a d'abondante joie dans sa présence. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Oh Dieu, tu es digne que nous te fassions confiance. Tu es digne que nous te fassions confiance. Tu es digne que nous te fassions confiance. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas un fils de l'homme pour te repentir. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu.
Yes.
Tu mérites la louange, l'adoration et la gloire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci pour ta présence. Alléluia. Honneur, gloire, louange, c'est ça entier. Sois glorifié, Jésus. C'est dans la louange que Jésus se glorifie. C'est dans la louange que Jésus descend. Il siège au milieu de la louange de son peuple. Pour le Seigneur, qui acclame le Seigneur. Sans musique, sans chant, nous allons savoir acclamer. Oh! Nous sommes la voix des rois, nous allons de l'avant. Oh! Les murailles sont en train de tomber dans tes acclamations. La porte est fermée, s'ouvre au nom de Jésus. Acclame-le avec force. Alléluia. 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 Hey, c'est Jésus que j'acclame. Ce n'est pas un homme que j'acclame. L'homme va passer, mais mon roi va rester. Acclame-le. Hey, Jésus. Il est là, il est là. Hey. Jésus, on y va. Hey. Jésus, dis seulement ça. Hey. Jésus, acclame-le en criant. Hey. Jésus est là. Jésus. Encore. Hey. Jésus. Il est en train de descendre. Hey. Encore. Jésus. Encore. Hey. C'est Jésus que tu invoques. Jésus. Il règne à jamais. Hey. En 2017, c'est Jésus. Jésus. Encore. Hey. Alléluia. Koumama Yahweh. Koumama reprend. Koumama Yahweh. Koumama Yahweh. Acclame-le, pousse des cris de joie. Il agit. Oh! Alléluia! 2017 avec Jésus.
Regarde ton voisin, dit 2017 avec Jésus. Ne reste pas la plantée de la porte. 2017 avec Jésus. Seul Jésus est capable. Alléluia. En Seigneur, nous venons pour acclamer Jésus. En Seigneur, nous venons parler de Jésus. En Seigneur, nous venons danser pour Jésus. En Seigneur, c'est Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. C'est Jésus qui te parle, mon frère. Alléluia. Lève avec moi les deux mains, s'il te plaît. Kondo Sanda. Je suis en train de proclamer 2017 l'année de la porte ouverte. Les portes qui étaient fermées sont en train de s'ouvrir au nom de Jésus. 2017, tu entres avec force. Tu entres avec joie. Ce n'est pas des cris de pleurs, mais c'est des cris de joie. Ce n'est pas des cris de colère, mais c'est des cris de joie. L'ennemi ne pourra pas fermer la porte. Car celui qui ouvre, personne n'a le pouvoir de fermer. Je déclare dans le nom de Jésus que cette année 2017, que les portes qui étaient fermées s'ouvriront dans le nom de Jésus. Si la maladie dominait sur toi, c'est la guérison qui va s'ouvrir. Oh, si la stérilité dominait dans ta vie, c'est la fécondité qui va s'ouvrir. Si c'est la sécheresse qui dominait, je peux te dire, bien aimé, c'est l'abondance qui viendra. Si ce sont des cris de pleurs qui dominaient, ce sera des cris de joie. Car c'est le jour que l'Éternel a fait. C'est l'année que l'Éternel t'a fait. Entre dans ta destinée. Reçois ce que Dieu t'a promis au nom de Jésus. Et tu acclames très fort le Seigneur. Bien de vous asseoir au nom de Jésus. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce second culte. Que l'Éternel bénisse ceux et celles qui ont pris le chemin malgré le brouillard, malgré tous ceux qui avaient et qui sont venus parce que ce sont des assoiffés de Jésus. Alléluia. Ce sont des gens qui veulent voir Jésus dans leur vie. Plus de toi dans ma vie, plus de toi dans ma vie, afin qu'il y ait un débordement, afin que mes limites s'étendent, Seigneur. C'est ça ma prière, bien-aimé. Cette année, nous avons dit, c'est l'année de la porte ouverte. Oh, 2017, année de la porte ouverte. Est-ce qu'on peut le dire avec moi? 1, 2, 3. 2017, année de la porte ouverte. Papa Tony, cette porte est à moitié ouverte. Il faut qu'elle soit grandement ouverte. Il faut qu'elle soit grandement ouverte. Parce que, bien-aimé, c'est une porte dans laquelle, bien-aimé, nous allons entrer. Même les gens qui sont obèses passeront. Permettez-moi de le dire. Oh non, il faut se bousculer. Vous savez, avec nos ascenseurs ici, c'est tellement petit qu'on se sert. Non, nous c'est XXL, une porte XXL. Où tu entres, tu es à l'aise, tu ne te cognes pas. Il n'y a rien qui t'empêche d'entrer. Parce que c'est une porte largement ouverte par Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire un amen de gloire? Donc je le répète, 2017, année de la porte ouverte. Et j'ai demandé au frère Tony, moi le frère Tony il est merveilleux. Restauration, paix, joie, victoire, travail, mariage, restauration, pardon, guérison, force, mariage, travail, oh, sanctification. Quand tu vas entrer, ces choses seront ton partage au nom de Jésus. Je suis en train de les déclarer. Je crois, frère, soeur, que nous sommes dans un temps où Dieu a ouvert la porte. Vous savez ce qu'il y a de merveilleux? Il y a 2 jours, j'ai reçu un texto d'un pasteur qui se trouve au Maroc. Il m'a dit, pasteur, je bénis cette année, que cette année soit pour toi l'année de la porte ouverte. J'ai lu ça, je me suis dit, j'ai téléphoné directement. J'ai dit, pasteur, tu as dit mon post sur Facebook. Il a dit, non, non. Nous, le thème de notre année à l'église au Maroc, c'est l'année de la porte ouverte. Qui a triché l'autre personne? Et je lui ai posé la question. Il m'a dit non, moi le Seigneur m'avait convaincu au mois de juillet. J'ai dit mais c'était la même période que la mienne. Mais moi j'étais en train d'hésiter. Il y a un frère qui est venu qui m'a offert un cadeau où on a écrit Apocalypse 3:8. Année la porte ouverte. Il a dit je suis convaincu que cette année c'est la nôtre. J'ai dit pasteur, nous avons le même esprit. Nous aussi c'est l'année de la porte ouverte. Sauf que eux ont fait même des t-shirts. Parce qu'ils croient bien aimé à quelque chose de glorieux. Papa Tony n'est pas là. Programmer des calendriers, des t-shirts. Amen. Il faudrait même des stylos à billes. Il faut vraiment que ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas qu'on est en train de se rendre. Non, c'est du vécu. C'est du vécu. Et lorsque Dieu donne
comme cela, frères, sœurs, vous devez vous attendre à des grandes choses. Nous allons parler pendant une année, porte ouverte. Je déclare que les portes qui étaient fermées, là où on te disait non, on te dira oui. Parce que c'est ton temps, c'est ta saison. Là où on est en train de dire à peu près non, monsieur, revenez. On va te téléphoner. Comme on va appeler la soeur Gerda, on a dit vous pouvez choisir le poste qu'il vous faut. Pourquoi? Parce qu'elle a saisi que c'était l'année de la porte ouverte. On va t'appeler. Et on t'avait rejeté, on avait dit votre candidature ne correspond pas à nos critères. Ce jour-là, on a dit, on était distrait, c'est l'homme qu'il nous faut à la place qu'il faut. On va t'appeler. Je déclare au nom de Jésus, ne change pas de numéro de téléphone. Le numéro de téléphone que tu leur avais donné, et le Saint-Esprit le mettra mal à l'aise pour qu'il puisse t'appeler. Ne change pas d'adresse email. Parce qu'on va dire non, mais si on essaie de vous contacter, non, ne change pas. Garde-la. Même si tu ne l'utilises pas, de temps en temps, check. Il y a une parole qui est en train d'arriver. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 8. Plutôt chapitre 3, le verset 8e. Le verset 7 à verset 8, c'est là où nous tirons le thème de notre année. C'est c'est Jean qui est en train d'écrire ces choses. Il dit, à partir du verset 7, s'il vous plaît, ma soeur, écris à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Qui, si Jésus a ouvert, peut fermer ta porte? Quand nous disons c'est l'année de la porte ouverte, c'est-à-dire c'est une porte ouverte que personne ne peut fermer. J'aimerais te dire, personne ne peut fermer. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Verset 8e. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Dites avec moi, porte ouverte. Que personne ne peut fermer. Amen. Jean est en train de vivre une merveilleuse expérience. Alors qu'il est condamné sur l'île de Patmos, il sera ravi en esprit. Le Seigneur lui parlera des événements de la fin des temps. Le livre d'Apocalypse, c'est le livre de la révélation. Des choses qui étaient cachées que Dieu a décidé de révéler à son Église. Amen. Et Jésus-Christ a dit, ce sont des choses qui doivent arriver bientôt. Jésus-Christ va s'adresser à Jean en ces termes. Il dira ceci, ce que tu as vu, écris-le dans un livre. Envoie-le aux 7 églises à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Ce que tu as vu, ce que tu vois plutôt, écris-le. Jésus tentait de dire à quelqu'un, ce que tu vois, commence à écrire. Même si tu es en rêvant, tu as vu cette vache grasse en train de dévorer cette vache maigre, écris. Amen. Écris, commence à écrire, parce que c'est une prophétie qui marche vers son terme. Elle est en train de marcher. Si elle terme un temps là, car elle s'accomplira certainement. Je suis en train de dire à quelqu'un, prends un stylo, prends un bloc-notes, commence à écrire, même les prédications, parce que nous allons parler en prophétisant. Nous allons parler en disant les choses cachées que l'Esprit de Dieu va révéler à travers ses serviteurs. Nous allons parler des choses qui concernent le royaume de Dieu. Écris-le. Même lorsqu'en dormant, tu as vu une virgule. Écris virgule. Parce que cette virgule, ce sera la séparation d'un 2016 par rapport à un 2017. Cette virgule va marquer le commencement de quelque chose de glorieux. Oui, j'ai vu une virgule, oui. C'est pour te dire que Dieu a placé une virgule parce qu'il y a quelque chose qui continue. Amen. On est ensemble, bien aimés. Et il a vu cette merveilleuse expérience. Dieu va lui dire, écris ce que tu vois. Ces écrits sont adressés aux 7 églises de l'Asie mineure, parmi laquelle il y a la 6e qui nous intéresse, l'église de Philadelphie. L'une de ses caractéristiques, c'est quoi? La loyauté. Cette église était loyale et fidèle envers son Dieu. Et ce que j'aime particulièrement dans ces écrits, lorsque Dieu s'adresse à ces différentes églises, lorsque Jésus-Christ s'adresse à ces différentes églises, il ne se présente pas de la même manière. Jésus-Christ ne se présente pas de la même manière. Je vous donne cet exercice, ce devoir. Allez lire comment il se présente à l'église de Philadelphie, comment il se présente à l'église d'Éphèse, comment il se présente à l'église de Smyrne. Il ne se présente pas de la même manière. Pourquoi? Le Seigneur, il le fait parce qu'il y a une présentation particulière qui est rattachée à la révélation de sa personne qui est propre à chaque église. J'aimerais m'expliquer. Dieu
se révèle à ces différentes églises de cette manière différente. Pourquoi? C'est afin que chaque église puisse avoir la révélation particulière de Jésus-Christ. Et quand, il y a des années en arrière, j'ai commencé à prier pour cette église de la bombe. Le Seigneur m'a dit, cette église n'est pas une église de plus en Belgique. C'est une église qui a une particularité. Frères, sœurs, pourquoi? Parce que notre particularité s'attache à la révélation que nous avons du Seigneur Jésus-Christ. Et quelle est la particularité? Ici, c'est la marche dans la sanctification. C'est ça notre particularité. Oui, nous croyons à la bénédiction, mais je crois à une bénédiction attachée à une sanctification. Je crois à une bénédiction loin du péché. Je crois bien aimé que Dieu nous appelle à des grands espoirs. Dieu nous appelle à sortir du lot, mais dans la sanctification. Amen, amen. On est ensemble. Amen. Dieu nous appelle, bien aimés. Oui, il y a beaucoup de gens dans cette église que Dieu va utiliser. Je le crois fermement dans mon cœur que Dieu va élever. Il a déjà commencé à le faire. Nous avons des signes dans cette église. Mais bien aimés, c'est une marche dans la sanctification. Car sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Ouh. Je vais essayer de doser. On m'a dit, pasteur, essaie de doser. Que le Seigneur m'aide, s'il vous plaît. Je ne crie pas sur vous, mais je prêche. Quelquefois, j'ai envie d'atterrir, mais c'est plus fort que moi. Amen. Amen. Et Dieu nous fait comprendre que chaque église locale fonctionne avec la révélation qu'elle a de son Dieu. Chaque église locale fonctionne avec la révélation. C'est pour cela ceux et celles qui n'aiment pas la sanctification ne vont pas rester dans cette église. On dit, ah, cette église-là, on est trop dur, on parle toujours du péché, de laisser. Mes frères, c'est le message principal. Les autres sont les à côté. C'est vrai que je crois à la bénédiction. J'ai besoin que le Seigneur vous visite sur le plan financier. J'ai besoin que le Seigneur vous visite dans le domaine des foyers. J'ai besoin que la main du Seigneur soit. Mes frères, à quoi cela servira-t-il si vous poussez gagner toutes ces choses et si vous perdez votre âme? On aurait fait un travail en vain. Oui, Seigneur, tu seras millionnaire. Je crois à ces choses, frère. Mais marche dans la sanctification. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais Dieu est en train de préparer une équipe à lui qui marquera la différence. Pourquoi? Parce qu'il y a eu trop de compromissions. Il y a beaucoup de gens qui disent Dieu les a bénis alors que Dieu n'est pas dans leur bénédiction parce qu'ils ne marchent pas selon les préceptes de Dieu. On pense parce qu'on donne la dîme, on donne l'offrande, c'est là que Dieu va donner. Non, Dieu bénit celui qui l'honore. Il a dit j'honorerai ceux qui m'honorent. Et c'est là la différence, frère. C'est pour cela, frère, dans cette église, nous pourrons parler de tout, mais le message central sera la sanctification. Amen. Vous éloignez du péché. Amen. Et dans l'église de Philadelphie, Christ se présente comme étant le saint. Déjà, il lui-même dit, je suis saint. Donc, au moins, il n'y a point de péché. Au moins, il n'y a point de fraude. Je suis saint, je suis mis à part. Et le deuxième nom plutôt, il se présente comme le véritable. Le véritable, c'est-à-dire le réel, la vérité. Celui qui ne peut être contesté. Lorsque Christ se présente, il dit, tel que je me tiens là, tout ce que je dirai ne pourra être jamais contesté. Oh, j'aime cela. Mon troisième lieu, il ne va pas se limiter là. Il va dire, celui qui tient la clé de David. Oh! Je suis celui qui tient la clé de David. C'est quoi celui qui tient la clé? C'est qui celui qui tient la clé? Nous savons que la clé, c'est un pouvoir. La clé a le pouvoir d'ouvrir. La clé est un symbole d'autorité. Christ étant le descendant du roi David, a toute autorité sur le royaume éternel qui avait été promis à David. Il est en train de se présenter à l'église de Philadelphie comme étant celui qui a tout pouvoir. Et il dira, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Mais ce que j'aime, il ne va pas seulement dire j'ai la clé. Quand on a une clé, je ne sais pas qui peut me donner une clé. Ce n'est pas seulement me faire pour montrer que nous avons une clé entre nos mains. Mais cette clé c'est un instrument. Cette clé a un pouvoir. Cette clé a quelque chose de glorieux. Merci mon frère. Même dans ton trousseau, il n'y a pas de souci. Je ne veux pas seulement me promener avec des clés pour montrer que j'ai des clés. Non. Quand tu dis cette clé, c'est pour ouvrir. Tu comprends? Et pour fermer. Donc Christ a dit, j'ai la clé. J'ai la clé. Mais cette clé, ce n'est pas seulement pour vous montrer que j'ai l'autorité. Mais cette clé vous donne accès à certains secrets que vous ne pourrez jamais, que vous connaîtrez dans la mesure où vous marchez avec moi. J'ai la clé. Cette clé va te faire entrer dans des accès où tu n'es jamais entré. J'ai la clé. Je suis en train de parler à quelqu'un. Christ détient la clé de ta vie. Ce n'est pas ta famille qui détient la clé de ta vie. Ce n'est pas un membre
un clergé. Ce n'est pas ton pasteur qui dit, viens, je prierai pour toi. Non, dis à ton pasteur, même si c'est moi, dis-le, ce n'est pas toi qui détiens ma vie, mais c'est Jésus, puisqu'il a la clé. Dites avec moi la clé. La clé. C'est cette clé, frère, qui est le symbolisme de ton devenir. C'est cette clé, lorsqu'il ouvre, il dit, lorsque je décide d'ouvrir, personne ne peut fermer. Pourquoi? Qui peut ôter la clé qu'il y a entre mes mains? Parce que pour fermer, il faut m'arracher la clé et aller fermer la porte. Mais moi, je détiens cette clé. J'ai autorité. Personne ne peut me ravir ces choses. Parce qu'il y a 2000 ans, j'ai triomphé de celui qui pouvait me ravir ces choses. Je lui ai dit, tu es sans effet. Et la Bible dit quoi? Qu'il a déchiré l'acte dans les ordonnances de condamner. Ton mariage n'est pas entre les mains du diable. Alors arrête d'arracher. Va chez celui qui a la clé. Tu comprends? Va chez celui qui possède la clé pour t'ouvrir. Ton avenir n'est pas entre les mains de quelqu'un. Ce n'est pas entre les mains d'une entreprise. C'est pour cela pas qu'il pleure parce qu'on est en train de licencier. Dis au Seigneur, tu as la clé qui est capable de t'ouvrir, même s'il y a le licenciement. Est-ce que tu comprends ces choses? Merci mon frère Gauthier. Il dit j'ai la clé, c'est-à-dire j'ai ce pouvoir d'ouvrir. Lorsque j'ouvre, personne ne va fermer. Mais c'est une chose aussi, frère, lorsque je ferme, personne n'ouvrira. Je déclare au nom de Jésus que les portes que Christ ouvrira, personne ne fermera dans ta vie. Et ce qu'il a décidé de fermer, personne n'ouvrira. Tu comprends ça? Personne. C'est pour cela, c'est-à-dire, ne tremble pas. Lorsque le diable viendra te faire un faux semblant, dis tu n'as pas la clé. La clé est entre mon maître. La clé de la guérison, ce n'est pas toi. Je ne tremble pas. Même si tu viens mentir, tu n'as pas la clé. Amen. Il a une fausse clé. Même s'il te dit c'est un passe-partout, tu dis c'est faux. Si c'est un passe-partout, dans ma porte, tu n'entreras pas. Amen. On est ensemble, frère. Oh, que Dieu m'aide à communiquer sa parole. Christ se révèle à cette église comme étant celui qui a autorité sur toutes choses, qui a le pouvoir de faire accéder au pas, d'ouvrir et de fermer. Mais écoutez comment il commence à dire. Il dit à cette église, il dit, cette phrase qui est revenue à chaque église, je connais tes œuvres. Il dit, je connais tes œuvres. C'est-à-dire quoi? Je connais ta conduite. Je connais tout ce que tu fais. Comme pour dire que devant moi, rien de ce que tu fais ne peut être caché. Tout est à découvert. Il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Je suis celui qui connaît toutes les choses qui t'arrivent dans ta vie. Même dans ces moindres détails. Je les sonde et je les analyse. Tu comprends, frère? Je connais. Même si le pasteur ne connaît pas. Même si le frère X ou Y ne connaît pas. Même si la sœur X ou Y ne connaît pas. Dieu connaît. Philadelphie est comme un nu devant le Seigneur. Elle est comme en train de passer par une épreuve, par une analyse, par un check-up. Permettez-moi de le dire. Dieu dit je connais. Parce que lorsque Christ est en train de dire je connais tes œuvres, il n'a pas encore dit j'ai décidé d'ouvrir. Parce que Philadelphie est en train d'attendre le verdict final. Va-t-il ouvrir? Va-t-il fermer? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais si Dieu est contre nous, qui sera pour nous? Et voilà le verdict. Voici, tu as peu de puissance. Écoutez la suite. Deux choses. Tu as gardé ma parole. Il dit, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Conséquence, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. La porte ouverte a été enclenchée après l'analyse bilantaire, après le check-up, frères, sœurs. Et Christ a fait l'analyse, il est arrivé à la conclusion, tu as gardé ma parole, tu n'as pas renié mon nom. Faisons une analyse, frères, sœurs. 2016, année de la publication. As-tu réellement publié? Avons-nous réellement publié? Avons-nous réellement dit que je suis enfant de Dieu? Avons-nous réellement démontré? Quand c'est la publication, ce n'est pas seulement crier, mais à travers même les œuvres. Face à des situations qui sont arrivées dans ta vie. Quand Christ parle à l'église de Philadelphie, le Philadelphie, il dit, je connais, tu pries que tu as peu de puissance, tu as gardé ma parole, tu n'as pas renié mon nom. Ne pensez pas que c'était dans des moments de joie ou des moments d'accalmie. C'était dans des moments de troubles. C'était dans des moments de vaches maigres. C'était dans des moments où la compromission pouvait être là. Dans des moments de tests, d'épreuves.
de toutes sortes. Ils étaient en train de passer peut-être par des moments de fâchement où ils étaient secoués. Et Christ vient dire, donc malgré ce moment, tu as été fidèle, tu as été constant. Frères, sœurs, en 2016, est-ce que nous sommes restés fermes dans notre engagement envers Jésus-Christ? Sommes-nous restés debout sur nos deux jambes en disant, je suis enfant de Dieu, je ne ferai pas telle chose, je ne ferai pas telle chose, parce que je connais mon Dieu. Ceux le peuple qui connaîtra leur Dieu agira avec fermeté. Avons-nous agi avec fermeté? Quand cette situation s'est présentée devant toi, comment as-tu agi? As-tu agi en tant qu'enfant de Dieu ou as-tu agi en tant qu'enfant de la chair? J'aimerais vraiment qu'on puisse, bien aimé, faire un état des lieux. Bien aimé, tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Voilà, si vous voulez, les deux éléments qui ont permis l'ouverture de la porte. Voici, je mets devant toi une porte ouverte. Quelle précision! Mais cette porte pouvait être fermée. Mais moi, Dieu, j'ai décidé qu'elle soit ouverte. L'ouverture de cette porte n'est que la simple conséquence de ta constance, de ton obéissance et de ta fidélité. Trois choses importantes. Constance, obéissance et fidélité. C'est ce qui a fait que Jésus-Christ a décidé de prendre la clé et d'ouvrir la porte. Maintenant, ensemble, bien-aimés. Je comprends par là, frères et sœurs, ceci. C'est qu'il y a des conditions pour que Dieu ouvre une porte et en ferme d'autres. Cette porte ouverte n'est pas sur un coup de tête de Christ, mais cette porte ouverte, c'est sur une étude minutieuse, une évaluation qu'il a faite par rapport à l'église de Philadelphie. Et je comprends donc que pour que cette porte puisse s'ouvrir, il y a aussi la part de l'homme qui doit contribuer. Il y a ta part, frère, sœur. La porte ouverte, ce n'est pas une année de slogan, mais c'est une année de vécu. Et tu as ta part pour que cette porte s'ouvre. Tu as ta part. Christ a fait la sienne. Il a vaincu. Il a fait le plus difficile. Et il a la clé entre ses mains. Maintenant, il attend ta constance. Maintenant, il attend ta loyauté. Maintenant, il attend ta fidélité. Et lorsqu'il va t'évaluer, alors il te dira, maintenant, j'ouvre une porte. Je dois vous dire, frère, nous tous, nous sommes enfants de Dieu. Nous tous, nous sommes rachetés par le sang de Jésus. Nous tous, nous allons vers le ciel. Parce que lorsque Christ est en train d'écrire à l'église de Philadelphie, c'est une église chrétienne. Ce ne sont pas des païens. Je veux qu'on se comprenne. Et maintenant, frères et sœurs, nous arrivons dans une autre dimension, dans une autre étape où Christ veut faire entrer son église, dans une étape glorieuse, dans une autre dimension bien-aimée, où les choses que le Seigneur a préparées doivent s'accomplir. Mettez-moi Apocalypse 4, verset 1er. S'il vous plaît, Apocalypse chapitre 4, verset 1er. Écoutez ce qu'il est dit. Après cela, je regardais. Voici une porte était ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici. Je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Parce que lorsque Dieu ouvre une porte dans ta vie, c'est parce qu'il veut te faire voir ce qui doit arriver dans la suite. Ce n'est pas une porte seulement pour que tu regardes. Non, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Il y a une suite dans ta vie. 2016, bien aimé, tu as publié. Maintenant, Dieu te dit, entre par la porte parce que je dois te faire voir ce qui doit arriver dans la suite. C'est pour cela, frère, aie un carnet, aie un stylo. Parce qu'il y a des choses qui doivent arriver bientôt dans la suite. Je le dis, frère, sœur, tu ne passeras pas 2017 que tu vivras des choses glorieuses. Parce que la porte est excessive. Parce que tu entres par cette porte, alors Dieu te fera voir. Mais qu'est-ce que Dieu me fera voir? Les choses que j'ai été cachées que je ne comprenais pas. Tu comprends? Parce que les choses cachées sont à Dieu et celles qui sont révélées sont aux autres. Mais maintenant, Dieu a décidé de te révéler les choses cachées. Je l'avais dit la dernière fois lors de la veillée de la fin de la retraite. Maintenant, tu vas entrer dans une porte qui t'est accessible pour voir les choses qui t'étaient cachées. Je ne comprenais pas. Maintenant, le Seigneur te fera comprendre. Faire ce que j'aime, ce n'est pas les cieux qui sont verts, mais c'est une porte. Maintenant, Dieu ne va pas te parler comme un Dieu éloigné. Il te parlera comme un père parle à son fils. Il te dira, c'est pour cela qu'il a dit à ses disciples, je ne vous appelle plus disciples, mais je vous appelle amis. J'aimerais te dire, l'année 2017, c'est l'année des amis de Dieu. Parce que Dieu va vous révéler les choses cachées. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? C'est l'année des amis de Dieu. Amen. Je ne vous appelle plus disciples, mais je vous appelle amis. Car quoi? Un disciple ne sait pas toujours ce que fait son maître, mais un ami sait. Quand Jésus va s'élever, il va dire, venez mes amis, nous partons.
Je sens Dieu est en train d'amener l'église dans une autre étape d'intimité. Il est en train de nous conduire. Il a dit la porte est ouverte. Entre par là. Oh, que celui qui a des oreilles spirituelles entende ce que l'Esprit dit à l'église. Alléluia. Bien-aimé, je comprends, bien-aimé, que la porte ouverte dans ma vie ne pourra jamais s'ouvrir tant que je ne peux pas jouer mon rôle. Une porte est une ouverture pour entrer dans un lieu. Elle donne accès à une autre pièce. Dieu veut que tu ailles ailleurs. Tu as assez demeuré sur cette montagne. Dieu veut maintenant que tu partes. Ici, je suis en train de parler maintenant d'une vie d'intimité avec le Seigneur. Nous sommes tous en général ici à l'église de la Borne. Et maintenant, il y aura une pièce secrète où tu vas entrer. Quand tu vas parler, tu sortiras. Tu n'auras pas besoin d'entendre une prophétie. Amen. Tu vas dire ces choses-là, je les avais déjà vues dans la présence de Dieu. Parce que je suis entré dans l'accès, dans la chambre secrète de Dieu. Quand je suis entré, Dieu est descendu, il m'a parlé. Pourquoi Dieu a appelé Moïse? On a appelé Moïse ami de Dieu. Parce que Moïse entrait jusque dans la présence de Dieu et sortait. Et quand il entrait dans la présence de Dieu, il n'entrait pas pour faire de blablabla. Il entrait, la Bible dit son visage rayonnait. Il y a beaucoup ici, le visage vont rayonner. Pourquoi? Parce que Dieu va vous parler comme il a parlé à Moïse. Il va se révéler, frères, sœurs. J'avais dit, frères, vous ne passerez plus par des intermédiaires. Jésus lui-même descendra. Il dit, vois, je mets devant toi une porte ouverte. Mais il y a deux choses. Gardez sa parole et ne point renier son nom. C'est ça la condition pour déclencher la porte. Alléluia. Si l'église a su et a pu garder la parole de Dieu et n'a point régné son nom, ce ne fut pas à cause des moments d'accalmie comme je l'ai dit tantôt, mais plutôt à cause des moments de toutes sortes d'épreuves, de difficultés en tout genre, des instants troubles. Mais malgré cela, elle est restée ferme et constante en s'accrochant à celui qui avait la capacité de secourir. Laissez t'accrocher. Comme Paul, elle pouvait dire, je prie tout par celui qui me fortifie. Ou encore, j'estime que les souffrances de ce temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Et ce dernier passage m'a donné la définition de la porte ouverte. Je comprends que la porte ouverte est une porte de secours. Une porte ouverte, c'est une porte de gloire. Une porte ouverte, c'est une porte de révélation qui te donne l'accès, plutôt dont l'accès est réservé à tous ceux et celles qui sont fidèles et constants dans leur marche chrétienne, malgré toutes les sortes d'épreuves auxquelles vous pouvez passer, bien-aimés. Cette porte ouverte, bien-aimés, c'est une porte, bien-aimée, de foi. Elle est ouverte afin de te donner accès au grenier céleste et y avoir part. La porte ouverte, bien-aimée, est un symbole de la faveur divine qui apporte une surabondance dans ta vie. Amen. Je suis en train de parler de la surabondance dans tous les domaines. Parce que quand tu entres dans la porte ouverte, frère, je suis en train de te dire, cette année, si tu crois à la parole de Dieu, tu seras toujours bien-aimé. Tu n'auras aucune dette. Je prie au nom de Jésus que cette année, que tu ne prennes aucune dette, que le Seigneur soit ton pourvoyeur. Car quand tu es dans le grenier de Dieu, Dieu te demande de choisir ce que tu veux. Frère, nous entrons dans une porte où Dieu dit, que veux-tu mon fils? Comme il avait dit à ce Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Seigneur, je vais retrouver la vie. Je prie que lorsque tu entreras dans cette porte, que ça ne soit plus les cris de pleurs qu'on entendra, mais des cris de joie. Parce que frère, quand tu entres, oh non, je ne sais pas si vous comprenez. Ce n'est pas un homme. Celui qui ouvre la porte, ce n'est pas un ange. Celui qui ouvre la porte, ce n'est pas un envoyé. C'est Jésus, fils de Dieu. Imaginez que Donald Trump descend de sa tour Trump Tower. Descend, même s'il n'était pas encore président. Il arrive, alors il voit M. Kumbu venir. Donald Trump en personne ouvre la porte pour que Kumbu entre. Il te dit, M. Kumbu, passez. Mais je pense que même Kumbu ne va pas regarder la porte. Il va regarder la personne qui lui a ouvert la porte. Et vous pensez que Jésus-Christ t'ouvre la porte, ce que tu vas trouver, ce sera des pleurs. Jésus-Christ t'a dit, entre dans cette porte. Entre pas. Et vous pensez que là, vous allez trouver des choses décevantes. Frère, quand cette porte sera ouverte, ce sera des cris de joie. Et vous savez, tu seras comme un petit garçon qui ouvre les cadeaux de Noël. Quand tu as... Tu vas dire à ta femme, vous avez dit, passe-moi, est-ce que je rêve?
J'ai checké mon compte, j'ai comme l'impression qu'il y a 3 zéros en trop. Ça vient d'où? Oh, c'est l'année de la porte ouverte. On est en train de te rembourser des impôts qui dataient d'il y a 10 ans. Si c'est là, bien là, je libère cette parole pour toi au nom de Jésus. Tu vas te connaître. Oh, on voit l'échographie. On voit quelque chose. C'est l'année de la porte ouverte. Ce n'est pas une année de déception. Jésus lui-même ouvre la porte. Il a quitté son trône. Il a dit, voici, je mets devant toi une porte ouverte. Et tu penses en entrant là, tu vas être déçu. Tu penses qu'en entrant là, tu vas pleurer. Tu penses qu'en entrant là, tu vas te lamenter. Hé maman, je suis mort. Non! Tu vas crier. On ne va pas comprendre. Le voisin entend seulement quelqu'un en train de marcher. Jésus, je te bénis. Jésus, tu es Dieu. Jésus, Jésus. Ne demande pas de compliquer, pas seulement le calendrier. Année de la porte ouverte. Tu comprends ces choses, frère. Si tu es d'accord avec moi, donne la main de gloire. Si tu es d'accord avec moi, clame ce Seigneur. Je suis en train de te dire, tu vivras des choses que tu n'as jamais vécues. Parce que tu entres dans le grenier de Dieu. Tu entres là, tu vas trouver de beaux cadeaux bien emballés qui n'attendent que toi. Il y a plus que Donald Trump qui t'ouvrira la porte. Il y a plus. Il y a plus. Il y a Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il va quitter son trône. Il est en train de faire la queue comme ça. Le diable, il y a un diable, tu es monté. Ma porte est ouverte, je vais entrer. Ce n'est pas une petite porte où tu dois t'agenouiller, comme si tu allais chez le féticheur. Non. C'est une porte, on va calculer. Mesure. Il mesure 2 mètres. Et dans la main, la porte, tu dois mettre quand tu entres avec tout le sérieux. Le Seigneur t'ouvre déjà. Déjà, quand le Seigneur t'ouvre, derrière le Seigneur, il y a ses gardes du corps, les anges, Gabriel, tous ces anges-là. Toi d'abord, tu as peur. Dis non, c'est toi, entre. Ah, yes. Tu ne comprends pas ces choses. Tu ne comprends pas ces choses. Comment faire? Déjà, quand tu te retrouves avec un Donald Trump, avant de le voir, tu vois déjà des gaillards, ton nom, tu trembles. Bon, d'abord, aux États-Unis, ça va. Mais quand vous allez dans des pays comme le mien, tu te dis, est-ce que j'ai commis une bêtise? Est-ce que je vais entrer et sortir? Comme le mien ne cherchait pas aussi. Est-ce que je vais entrer et sortir? Mais quand tu arrives là-bas, tu vois que ces gardes du corps, ces colosses te sourient. Au lieu de fermer le visage, ils sont en train de sourire. Toi, tu as la chance, vraiment. Le chef de l'État te reçoit. Toi, tu es né avec quelle étoile? Mais je fais partie de l'étoile de David. Tu entres. Le chef de l'État te reçoit et te dit, bon, j'ai mis la signature. Mais le montant qu'il faut. Chèque sans provision. Mais le montant qu'il faut. Mais avec Jésus, c'est même pas mais le montant qu'il faut. Il y a tout. La Bible dit, vous avez tout en pleinement en Jésus. Donc quand tu entres là, frère, je prie que dans cette église, que cette année, qu'il n'y ait pas d'écrit de désespoir. Nous entrons dans une autre dimension, frère. Cette dimension, on dit, rajoute-toi, toi qui n'entendais pas. Rajoute-toi, hein, stérile. C'est une année de réjouissance. Et j'aimerais te dire, frère, lorsque tu vois dans ta vie une porte fermée, dis Seigneur, il y a une autre porte qui s'ouvre. Je n'ai pas peur, je n'ai pas crainte. Oh non, on a dit qu'on va licencier. Même si ton nom figure, tu dis Seigneur, sois béni parce que tu as permis que ce nom qui figure, on a quelque chose de glorieux qui m'attend. Est-ce qu'on est ensemble? Je peux continuer? Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Oh, Dieu lui-même va te faire pénétrer dans une autre dimension de sa grâce. Mais bien aimé, j'aimerais rapidement que nous puissions examiner ces deux choses que Christ dit à l'église de Philadelphie. La première des choses, il dit, tu as gardé ma parole. Parce que c'est la première chose qui fait que, vous savez, dans les portes, souvent il y a 2 tours, non? Le premier tour, tu as gardé ma parole, la clé va tourner. Mais tu essaies comme ça ne s'ouvre pas. Tu as gardé ma parole. Paul écrit à Timothée ceci, il dit ceci dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 20, même on peut aller jusqu'au verset 21. Il est en train d'exhorter Timothée, il dit, Timothée, garde fidèlement ce que Dieu t'a confié. Dans notre version, on dit, oh Timothée, garde le dépôt qui est en toi.
Évite les discours gros et contraires à la foi, les critiques présentées par une fausse connaissance. Il dit, remettez-moi le verset 20 s'il vous plaît, messieurs. Oh Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes. Tu peux continuer? Et les disputes de la fausse science, dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi, que la grâce soit avec vous. Frère, il est en train de dire, tu as gardé ma parole. Mais comment as-tu gardé ma parole? C'est dans des moments de discussion vaine. Frère, évitez les discussions. Cette année, évitez. N'allez pas suivre n'importe quoi sur Internet. Dis ou pas dis. N'allez pas suivre ces choses au sortir de son corps. Est-ce que c'est biblique? Non, frère. Moi, je garde la parole telle qu'elle est enseignée. Même moi qui vous prêche, frère, quand je vous prêche comme ça, soyez comme les chrétiens des bébés. Allez écouter le message. Souvent, moi, je me réécoute. Hein. Même à travers la vidéo, j'écoute. Je dis, ça, je n'aurais pas dû dire. Ça, j'aurais dû éviter. Ça, j'aurais dû peut-être plus améliorer. Frère, c'est comme ça qu'on excelle. Amen. Tu comprends? Amen. Même mes soeurs, comprenez. Oh non, là-bas, il y a le prophète X ou Y quand il prie pour toi une fois avec action. Dis-le, j'ai la parole qui agit une fois avec action. Amen. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, la prophétie ne surplante pas la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui surplante la prophétie. Ce n'est pas parce qu'on t'a dit qu'il est prophète, qu'il annonce des bonnes choses que tu dois courir. Je ne suis pas contre ceux qui ont ce ministère, mais j'aimerais vraiment, frères et sœurs, que nous fassions très attention. Évite le même discours, les discussions inutiles. Vaines. Oh, X prêche mieux. Quand le frère X prêche, il prêche mieux que le pasteur frère. Même s'il prêche mieux, ou moi je prêche moins. Christ n'est pas moins prêché. Amen. L'essentiel, c'est que nous soyons édifiés. Amen. Quelquefois, lorsque je m'assieds, j'écoute certains prêcheurs, je dis, mais c'est la même Bible que j'utilise ou ils ont une autre version? Je suis édifié. Amen. Amen. Quand Paul dit à Timothée, garde le trésor, ce n'est pas le mettre à l'abri dans les endroits secrets, où est bientôt l'oublier, mais garder dans son cœur, c'est-à-dire garde le véritable évangile. Les accessoires, tu n'en as pas besoin. Tu n'as pas besoin des accessoires. Tu n'as pas besoin que, parce que qu'on a prié pour toi, on n'a pas prié pour toi le 31, le 1er janvier, donc l'année a mal commencé. Frère, soeur, ce n'est pas un homme qui peut qualifier ton année parce qu'il t'a imposé les mains. Non, c'est Dieu. Nous ne sommes que des instruments. Frère, soeur, tu peux être convaincu, compris pour toi ou pas toi, c'est Jésus lui-même qui est capable d'agir. Le psalmiste dirait ceci: je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur. C'est-à-dire quoi? Ce que j'ai emmagasiné, je ne veux pas la laisser tomber. Je ne veux pas qu'on puisse me la dérober. Frère, soeur, tu viens dimanche, tu viens chaque dimanche, chaque vendredi, chaque mercredi. Serre cette parole dans ton cœur. Ne laisse pas les gens te... Ah, tu vas où là-bas? Là-bas, ce sont les messieurs les Français. Frère, dites-moi, les messieurs les Français, là, nous écoutons la parole, nous marchons avec la parole, c'est tout. Est-ce que vous comprenez ça? La Bible dit qu'il envoie sa parole est guérie. J'aime cela. Pourquoi la Bible le dit, frère? C'est pour vous dire ceci, qu'il y a une chose que vous devez savoir. Ce n'est pas un homme qui agit, mais c'est Dieu. La Bible dit que lorsque les disciples vont commencer à prêcher l'évangile, la Bible dit que Dieu confirmait sa parole par des signes, des prodiges et des miracles qui l'accompagnaient. Ne cherchez pas les miracles, mais cherchez d'abord la parole. Quand tu écoutes la parole, elle habite abondamment en toi, alors bien aimé, j'aimerais te dire, quand la parole en toi est un dépôt, alors Dieu amène maintenant les effets de la parole dans ta vie. Amen. Amen. La grande question que je me suis posée est celle de savoir comment garder la parole de Dieu. En parlant des armes spirituelles que nous trouvons dans Ephésiens chapitre 6 à partir du verset 14, j'en citerai deux. Le bouclier de la foi. Quand l'apôtre Paul en parle, dit, prenez le bouclier de la foi pour éteindre tout trait enflammé de l'ennemi. Ça, c'est le premier. C'est-à-dire, c'est une arme défensive. Lorsque l'ennemi m'attaque, moi, je me défends. Je me défends. Je me défends avec quoi? Le bouclier de la foi. Mais le bouclier de la foi, c'est quoi? C'est la parole de Dieu que j'ai emmagasinée en moi. Mais il en cite encore une deuxième. Une arme offensive, c'est quoi? L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Je ne veux pas seulement me défendre, mais je veux aussi attaquer. Amen. Oui, on vient, je me défends. Mais je dis, il est aussi écrit. C'est pour cela, bienvenue à l'école de la parole. Il a aussi écrit, parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui, nous faisons que reculer. Oh non, moi je n'aime pas. Non! Quand on t'attaque comme ça, tu avances avec la parole. Et je suis souvent pas en train de parler de ces gens qui viennent vous attaquer pour éteindre votre foi. Mais je vous parle aussi des situations qui arrivent dans votre vie. Quand les situations arrivent, frère, déclare. Amen. Tu ne toucheras pas mes enfants, toi, diable, qui vient avec tes simagrées, montrer que mes enfants tomberont toujours
toujours malade. Je déclare que l'année 2017, aucun de mes enfants tombera malade. Mon enfant n'arrivera pas aux urgences. Pourquoi? Parce que j'ai la parole et cette parole guérit. Je bénis les enfants. Je ferme la porte de la maladie. J'ouvre la porte de la guérison. J'ouvre la porte de la bonne santé. Déclare ces choses, mon frère. Comment ça fait que chaque mois, tu dois faire sortir l'argent parce que ton enfant doit être à l'hôpital? À un moment, lève-toi. Non. Seigneur, j'ai une alliance avec toi. Il faut que ces choses changent. La Bible dit par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Je suis en train de proclamer la guérison dans mon foyer. S'il y a une maladie qui est entrée de n'importe quelle manière, je ferme cette porte et j'ouvre la porte de la guérison au nom de Jésus. Parce que je suis en alliance avec toi à travers ton sang. Amen. Tu comprends ça, mon frère? Quand tu viens, non, frère, j'ai décidé, frère, que durant tout ce mois, tous les mois, le mois, l'année 2017, mon compte ne sera plus soldé 0-0. Seigneur, je ne sais pas comment tu feras, mais moi je crois un Dieu de l'abondance. Seigneur, j'entre dans cette porte où de la postérité, de la prospérité, où mes enfants auront toujours du lait, où mes enfants ne manqueront aucun mais. Je suis en train de déclarer, ma femme devra manger tous les jours, lorsqu'elle aura un moindre désir, même si la chose est au-delà de ma portée, tu enverras un cordon au nom de Jésus. Ouais. Tu es enfant de Dieu. Tu as la parole qui crée. Ah, je ne sais pas si vous comprenez ces choses. Frère, nous sommes en train d'entrer dans une autre dimension où tu appelles à l'existence les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. C'est ça. C'est ça. Dieu te dit, je te ferai voir les choses qui doivent arriver. Mais qu'est-ce qui doit arriver? Les déclarations. Comment Élie peut se lever et dire, il y aura ces années-ci, ni plus ni rosée, sinon ma parole. Qui es-tu, toi, Élie? J'ai la parole. J'ai la parole qui a créé le monde. J'ai la parole. Cette parole, c'est qui? C'est Jésus. Il a dit avant qu'Abraham ne soit, moi je suis. Frère, tu as Jésus en toi. Il a été avant Abraham. Il a été avant Moïse. Il a été avant Adam. Et il vit en toi. Vous êtes des dieux. Vous mourrez comme des ignorants. Comment ce poste-là, on doit donner le culte au Dieu, enfant de Dieu? Comment ce poste-là, quelqu'un qui allait voir un magicien, on dit ce poste va te revenir, mais moi je suis enfant de Dieu. J'entre dans la présence de Dieu. Je déclare, je suis en train de frapper d'aveuglement toutes ces personnes, même si c'est l'oncle, je ne sais pas, le tante, la tante, je ne sais pas, un cousin jamais du roi de Belgique. Moi, je suis le fils du roi des rois. Comment? Comment un sorcier va venir blaguer avec toi? Tu es en Jésus. Amen. Comment tes nuits sont agitées? Excusez-moi. Tu ne comprends pas, frère, qui tu es? Tu ne comprends pas. Je prie comme le prophète Élisée avait prié pour son serviteur. Seigneur, ouvre-moi les yeux. Ouvre-lui les yeux qui voient la montagne des chats qui t'entourent. Quand tu marches, le diable recule. Quand tu avances, le diable recule. Quand tu avances, le diable recule. Les ténèbres reculent. Pourquoi? Tu es le fils du roi des rois. En toi, il y a Jésus. Vous pensez que Jésus se promène seul? Il est entouré de son armée. Son armée le protège. Alors quand je marche chez Jésus en moi, je suis protégé de l'armée divine. Amen. On ensemble, frère. Je parle à des conquérants, je parle à des vaillants hommes, je parle à des gens qui peuvent modifier leurs conditions de vie, je parle à des gens qui peuvent parler aux situations, je parle à des gens qui peuvent transformer leur vie, je parle à des gens qui peuvent dire trop c'est trop, Seigneur, je suis dans mon temps, je suis dans l'année 2017, j'entre dans cette porte accessible où il n'y aura pas de chômage, où je ne devrais pas pointer à la fin du mois pour qu'on me donne mon chômage. Je suis en train d'en payer et je suis en train de prophétiser pour quelqu'un. Le travail que tu trouveras, c'est toi qui vas fixer ton salaire. Vous voulez que vous soyez combien? Avec tous les avantages, je le déclare au nom de Jésus. Tu vas fixer ton salaire. Un pasteur, c'est l'utopie. Oui, la vie chrétienne, c'est une vie utopique. Mais lorsqu'on est à l'intérieur, c'est la réalité. Mais qui es-tu, toi, pour fixer le salaire? Tu ne me connais pas. Je suis connu du Père Céleste. J'ai mon nom inscrit dans les livres de vie. Alléluia, je peux continuer. Frère, je suis fier d'être chrétien. Je suis fier d'appartenir à une famille, frère, à la famille de Dieu. Je suis fier. Quand je me réveille le matin, mon cœur bat pour le Seigneur. Je dis, je suis toujours chrétien. On va bientôt clôturer, ne vous en faites pas. Et la deuxième des choses, Dieu dit, tu n'as pas renié mon nom. Bien aimé, les apôtres avaient compris cela
après avoir reçu l'Esprit Saint. Ainsi, ils se sont fait battre des verges parce qu'ils avaient parlé du Seigneur. Mais écoutez ce qu'il est dit dans Actes chapitre 5, le verset 40 à 42. Est-ce qu'on peut me mettre ça rapidement? Ils se rangèrent à son avis. Ayant appelé les apôtres, ils les firent battre des verges. Et ils leur défendirent de parler au nom de Jésus et ils le relâchèrent. Verset 41. Les apôtres se retirèrent devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir les outrages pour le nom de Jésus. Est-ce que toi, quand tu subis les outrages, lui, les chrétiens, tu es content? Les apôtres se retirèrent devant. Mettez-moi et chaque jour dans le temple et dans la maison, ils ne cessaient d'enseigner, d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Frère, ils ont été battus de verges, cela ne les a pas empêchés de continuer la mission. Ils ont été, je ne sais pas si vous vous rendez compte, la Bible dit qu'ils ont été trouvés, ils étaient contents de ce qu'on puisse les fouetter à cause du nom de Jésus. Mais mettez-moi Actes chapitre 4, verset 19. Écoutez ce que Pierre dira. Actes 4, 19, rapidement. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Verset 20. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Frère, je suis en train de parler aux amoureux, aux amoureuses de Jésus. C'est difficile, frère. Oh non, tu sais actuellement ce qui correspond. J'ai cherché le mot dièse en français. Comment on dit dièse? Quand on prépare pour aller demander l'asile. Qu'est-ce qu'on dit? Vous dites toujours dièse, mais vous ne connaissez pas le mot français. Donc vous préparez un récit. Voilà. Vous préparez un soi-disant récit. Alors on dit actuellement, ce qui est à la page, c'est quand tu vas te déclarer homosexuel. Ah oui? Alors toi qui étais un frère intercesseur, qui parlait en langue, quand tu dis va déclarer. Et là tu fais tous les signes. Je viens d'un pays où on est en train de mettre à mal les homosexuels. Or c'est faux. Tu as renié Jésus. Alors on te dit, bon ça va monsieur, il n'y a pas de souci, nous allons vous mettre dans le même camp avec eux. Et là on vient te faire des avances. Amen. Oui, je dis ces choses, il y a des gens qui l'ont fait. Pourquoi? Parce que tu n'as pas voulu garder le nom de Jésus. Tu as renié Jésus. Et combien de fois cette année nous n'avons pas renié Jésus? En fait, chrétien, viens, on va danser Maro. Non, je suis chrétien. Vous ne connaissez pas Maro, c'est bien. C'est l'ancienne génération. Nous qu'on vient de loin. Alors maintenant, tu te dis, non, moi je suis chrétien, je ne peux pas faire ces choses. Non, pasteur, vous savez, c'est mon oncle, hein, mon oncle là, si tu ne fais pas ça, pasteur, il m'a dit qu'il je ne serai plus pris en charge par lui. Et qu'ils ne prennent pas en charge, moi je garde mon identité. Je ne renie pas Christ. Et les apôtres ont été trouvés dignes, frères, sœurs. Bien aimé, c'est uniquement cet amour pour le Seigneur qui nous permettra de nous soumettre à la parole de Dieu avec soin. Même si cela est difficile pour notre chair, sinon on risque de tomber tôt ou tard dans la négligence. Tu as renié, tu renies, c'est-à-dire quoi? Tu es tombé dans l'apostasie, dans l'abandon de la foi, comme Démas, qui était compagnon de Paul. Il va renier Jésus-Christ à cause de l'amour du siècle présent. Et combien d'entre nous, chrétiens, nous renions Jésus-Christ à cause de l'amour du siècle présent, frère, soeur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est important, parce que cela va faire activer la deuxième clé. Plutôt la deuxième fois, et la porte va s'ouvrir. Oui, Seigneur, c'est vrai, je passe par des moments difficiles. Je parle à toi qui malgré tu es sans papier, a voulu garder ta foi. Je te dis, cette année 2017, il y aura quelque chose qui va se passer. Comment cela se fera-t-il? Je ne le sais pas. Mais je crois à un Dieu grand qui est capable de t'honorer parce que tu l'as honoré. Tu comprends ces choses? Tu as refusé de te compromettre. Tu as refusé de salir le nom de Jésus. Tu as refusé de te mettre dans la boue. Jésus a dit, tu n'as pas renié mon nom. Bien-aimé, Christ est la clé d'activation de la porte, accédant à la grâce divine qui nous est grandement ouverte. Mais j'aimerais clôturer en disant ceci. Qu'est-ce donc la porte ouverte pour l'église de la borne? La porte ouverte est le temps spécifique, est un temps spécifique déclenchant d'une surabondance divine dans ta vie.
Ici, je ne parle pas de l'abondance, je parle d'une surabondance. Nous sommes dans l'année de la surabondance. Nous sommes dans l'année de la surabondance. Deuxième des choses que tu dois comprendre. La porte ouverte est une année où les choses deviennent évidentes, où tu entres en possession de ton dû. C'est une année où ceux et celles qui ont semé avec des pleurs et des cris de détresse récolteront avec des cris de joie. Si le temps d'autrefois était couvert de honte, 2017 sera couvert de gloire. Car c'est Dieu lui-même qui t'ouvre la porte. Et j'aimerais vous dire, frères, sœurs, ce que j'aime, Christ te dit, je n'ai pas mis une porte à côté de toi, ni derrière toi, ni au-dessus de toi. Mais j'ai mis une porte devant toi. Pour dire ceci, pourquoi c'est que cette chose est à ta portée. Le plus dur et le plus difficile ont déjà été faits. Tout ce que Dieu te demande, c'est de jouir pleinement des choses qui te sont réservées. Que mon Dieu vous bénisse, que vous bénisse. Déclarer, Seigneur, je vais te rester fidèle. Je vais garder ma foi. Je ne veux pas renier ton nom. Parce que la porte m'est ouverte. Je ne veux pas. Et j'aimerais vous dire, frères, sœurs, il y a des choses qui sont en train d'arriver. Lève-toi, commence à parler. Parle, parle. Je vais inviter le frère DJ. Il va nous conduire dans un temps de prière. Pendant 2-3 minutes, rapidement. Alléluia. On continuera à prier. Seigneur, je veux garder la foi, quelles que soient les difficultés. Quels que soient, Seigneur, quels que soient les obstacles qui peuvent se trouver au-devant de moi, je veux garder la foi. Je veux garder la foi. Comme tu as dit à l'église de Philadelphie, tu sais que je n'ai pas beaucoup de puissance, mais comme j'ai gardé la foi, oui, tu te réjouis de ceux qui gardent la foi. Alors je veux garder la foi. Je veux garder la foi, quelles que soient les menaces dans cette société dans laquelle nous vivons, quelles que soient les menaces des institutions, les menaces des hommes, quelles que soient les menaces, Seigneur, qui peuvent venir du nord, du sud, de l'est comme de l'ouest. Je veux garder la foi, parce que je sais, oh Dieu, celui qui garde la foi, Seigneur, tu mets devant lui une porte ouverte. Seigneur, je me réjouis, parce que, Seigneur, je n'espère pas, mais tu as déclaré, tu as mis une porte ouverte. Nous ne sommes plus dans l'espérance, mais par la foi, nous pouvons voir cette porte qui est au-devant de nous. Non, Seigneur, tu la mets pas à côté, mais tu la mets devant. Je veux être conscient de cette porte que tu as ouverte au-devant de moi. Cette porte, Jésus, que tu as mise au-devant de ton église. Seigneur, je veux entrer par cette porte. Je ne veux pas, Seigneur mon Dieu, Seigneur, traîner les pas, mais je veux m'empresser par la foi afin d'entrer dans cette porte, parce que maintenant tu déclares pour ton église, c'est une année porte ouverte. Tu les déclares pour les couples, tu les déclares pour les familles, tu les déclares pour les hommes, pour les femmes de cette assemblée. Et nous voulons croire en cette année, l'année 2017 ne sera plus comme l'année 2011-2016. C'est une année nouvelle où Dieu fait des grandes choses, où Dieu fait des nouvelles choses. Et je veux entrer dans cette autre dimension. Oui, tu nous appelles à entrer. Bien-aimé, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Une faveur nous est donnée. Nous entrons dans une nouvelle dimension en tant qu'Église. Nous entrons dans une dimension de révélation, dans une dimension où Dieu répondra, où Dieu te montrera à nous, où Dieu nous éclairera, où Dieu nous tiendra par la main et nous conduira. Alors parle, précipite-toi, entre par la foi dans cette dimension, car il est écrit, mon juste vivra par la foi. Entre par la foi dans cette dimension. Oui, entre par la foi, quelle que soit les situations que tu vis, quelles que soient les situations par lesquelles tu passes. La médecine ne sait pas expliquer ce que tu as. Les hommes, les scientifiques n'arrivent pas à mettre les mots sur les situations que tu vis. Ils disent c'est pas possible, un homme ne peut pas vivre cela. Mais entre par cette porte, entre par cette porte. Tu ne sais pas que tu es un homme spirituel et que les solutions sont spirituelles. Entre par cette porte, entre par cette porte. Ne restez pas en arrière.
ce mois de janvier, elle est ouverte pour toute l'Église. Alors ne reste pas en arrière. Ne reste pas en arrière. Dieu veut faire des exploits au milieu de nous. Sois parmi ceux-là qui vont faire des exploits avec Dieu en 2017. Ne reste pas en arrière. Entre avec tous les rêves que tu as de ta vie. Et entre avec tous les rêves. Et ne te limite pas. Oui, Dieu dit à Abraham, oui, sors. Regarde le ciel. Peux-tu compter les étoiles? Abraham dit, je ne peux pas. Dieu dit, ainsi sera ta postérité. Alors vois grand avec le Seigneur. Entre dans cette porte. Parce que ce n'est pas un homme qui t'ouvre cette porte. C'est Dieu qui t'ouvre cette porte. Entre, tu veux le mariage. Entre, tu veux la promotion dans le boulot. Entre, tu es de lancer dans les affaires. Entre par cette porte. Tu es médecin, tu as déclaré malade. Entre dans cette porte. Entre dans cette porte. Et tu verras la guérison. Au-delà de cette porte, il y a Dieu qui t'attend. Il y a le Seigneur, le Créateur de toutes choses. Celui devant qui tout est soumis. Entre. Entre dans cette porte. Entre dans cette porte. Entre dans cette porte. Mon juste vivra par la foi. Entre dans cette porte. Entre dans cette porte. N'entre pas seul, entre avec ta maison. Entre avec ta famille. Entre avec tes enfants. Entre avec ton époux. Même s'il ne croit pas maintenant au Seigneur. Entre là, tu l'arracheras. Là, tu l'amèneras. Entre par la foi. Entre par la foi. Il est le Dieu qui répond aux besoins difficiles. Il est le Dieu qui répond aux problèmes difficiles. Seigneur, ne sais-tu pas que Lazare est mort? Ils sont déjà. Jésus dit non. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il dit non. Seigneur, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Non, Jésus dit, il ne s'agit pas de ça. Mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je pense, bien-aimé, et je crois, si nous entrons par cette porte, nous verrons la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oh, en une minute, si les voix peuvent se lever pour remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur. Élève ta voix, remercie le Seigneur. Élève ta voix, remercie le Seigneur. Toi, tu voyais l'impossible, maintenant tu vois l'impossible. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. On acclame pour le Seigneur. Nous acclamons pour le Seigneur. Comme le peuple, un peuple vainqueur. Un peuple victorieux. Nous acclamons pour le Seigneur. Nous acclamons pour le Seigneur. Nous acclamons pour le Seigneur. Celui qui a fait tomber la muraille de Jéricho. Rien que par la marche de l'Église. Oh, nous acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Pouvons nous rasseoir. Gloire au Seigneur. Ah, notre Dieu, nous te rendons grâce. Nous nous réjouissons, Seigneur, de ce que nous pouvons apporter maintenant. Nous savons que tout ce que nous avons nous vient de toi. Alors avec joie, nous apportons, Seigneur, notre Dieu, Seigneur, ces dîmes, ces offrandes. Seigneur, vois-les, Seigneur, comme étant le fruit de notre travail, de notre sueur, Seigneur, de notre temps, de notre force, de notre énergie. Seigneur, accomplis ta parole. Toi qui donnes la sémence à celui qui sème, Seigneur, accomplis ta parole et agrée nos offrandes que nous apportons devant toi. Que ces offrandes soient sanctifiées et que ces offrandes servent pour l'avancement de ton royaume. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Yeah.
bon moment de prière. Amen. Éternel Dieu des armées, aujourd'hui tu nous as encore visités. Tu nous as visités parce que tu étais présent. Merci Père éternel pour ce peuple qui se déplace pour écouter ta parole. Nous voulons recommander sous ta grâce. Éternel Dieu des armées, nous avons déclaré une année de porte ouverte. Nous voulons vivre les choses dans nos vies pour témoigner. Merci parce que je sais que tu as déjà commencé même avant que l'année ne commence dans la vie de certaines personnes. Mais nous ne voulons pas nous limiter là. Nous avançons avec toi. Nous croyons, Seigneur, à toi. Alors que ce peuple va rentrer dans sa maison, Père, je prie que tu puisses les raccompagner. Les routes, les chaussées sont glissantes, les routes sont glissantes, mais il arrivera à bon port. Tu le garderas au nom de Jésus. Que celui ou celle qui prendra le véhicule, un transport en commun, qui rentrera à pied, que ta bonne main soit avec lui ou elle. Père, que cette église puisse prospérer au nom puissant de Jésus. Nous te recommandons ce projet ATE. Je crois que cette année, Père, nous allons palper ce pourquoi nous prions depuis de longues années. Paix, louange et gloire te soient rendues au nom de Jésus. Allons dans la paix du Seigneur. Amen. Si vous pouvez patienter que je puisse percer pour arriver, entrer par ma porte et arriver jusqu'à la fin. Comme ça, vous savez. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est bon, hein? On l'a fait.